Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver un petit moment ce week-end. Je suis contente parce que j'ai réussi à me poser 2 secondes pour réaliser cette guidance avec vous, ce nouveau partage, cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance ensemble. C'est pour moi toujours un moment de pause, de recul sur tout le reste qui est très important pour moi, qui me permet, comme pour vous j'espère, de se recentrer un peu, de se calmer, juste de s'ouvrir à tout ce qu'on ressent tranquillement, dans la paix, dans la douceur. En tous les cas, moi, quand je le fais, c'est ce que ça m'apporte, donc j'espère que je vous le transmets également. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une guidance déjà pour tester ce nouvel oracle, l'oracle du monde, qui m'a été proposé par une de mes abonnées et consultantes. Donc merci à toi, beaucoup, merci. Donc je l'ai reçu, je suis super contente. On commencera avec cet oracle. Les énergies sont assez particulières dans tous les sens du terme, donc je vous en parlerai après. Enfin, ce que je ressens moi, bien sûr. Avant tout, je commence comme toujours par remercier infiniment toutes les personnes qui me suivent depuis le début et qui me sont fidèles, avec qui j'entretiens de plus en plus de relations sincères, authentiques, merveilleuses, magiques, drôles, enfin tout ce dont on peut rêver vraiment. Donc merci infiniment à vous tous d'être là et de continuer à me suivre, et on est de plus en plus nombreux. Alors merci également à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne MJ Guidance, qui est en fait votre chaîne. Vous êtes bien sûr les bienvenus. C'est un grand bonheur de voir que nous sommes de plus en plus nombreux à être connectés par ces très très belles énergies. Merci infiniment, merci à tous ceux qui likent les vidéos, qui activent la petite cloche pour être prévenus des prochaines publications. Ça me montre que vous êtes aussi impatients que moi, voilà, de les écouter et moi de faire ces guidances pour vous. Donc c'est un beau cadeau de voir tout ça. C'est même un cadeau, je trouve toujours inespéré, je m'en réjouis tous les jours. Voilà, merci beaucoup aux personnes qui font des dons à ma chaîne, qui me font confiance pour des guidances privées, du coaching, etc. C'est pareil. C'est à chaque fois des rencontres magiques. Vraiment, je remercie l'univers et tous nos guides et tous ceux à quoi je crois et en quoi vous croyez pour tout ça, parce que c'est une chance inestimable. Voilà, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, le tirage est comme toujours un tirage intemporel, majoritairement sentimental, parce que même si on a parfois des indications en lien avec nos situations professionnelles ou d'autres dimensions de nos vies, bien sûr, il n'en reste pas moins que le plus important est toujours l'amour, et que ça prend toujours, ou presque, à part quelques exceptions, le pas sur les messages qui nous sont transmis. Donc intemporel, quel que soit le moment auquel vous écouterez et regarderez cette vidéo, si des messages sont pour vous et qu'ils résonnent profondément, instinctivement, immédiatement en vous, c'est qu'ils sont pour vous. Voilà, il n'y a pas à chercher à comprendre, c'est comme ça que ça fonctionne. Et toujours pareil, soyez très vigilants, ça doit résonner en vous d'une manière totalement irréfléchie, indiscutable, c'est profond. C'est des réactions émotionnelles, physiques, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Si c'est pas ça qui se passe, c'est que les messages ne vous sont pas adressés. Je le redirai le plus souvent, à chaque fois si possible, parce que il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, et puis parce que parfois on oublie un peu tout ça. On est souvent voilà, influencé par notre quotidien, et on peut oublier de garder cette distance et de s'ouvrir complètement à ses émotions. D'une part, pour nous, parce que nos émotions, nos intuitions sont notre guidance et notre boussole interne. Et il faut vraiment nous écouter, les écouter. Et c'est la même chose quand on suit une guidance. Donc parfois, les messages vont vous parler du début à la fin. Vous aurez l'impression que la guidance est privée pour vous. Ça arrive, ça peut arriver, c'est même voilà, assez courant. Hein. C'est normal, puisque toute mon intention est portée et connectée sur vous.
qui est sur ma chaîne et toutes les personnes qui arrivent. Donc voilà, il n'y a pas de hasard, ça fonctionne bien comme ça. Mais parfois aussi, vous n'aurez qu'un message, un signe ou un détail, voire rien du tout. Ça aussi, c'est normal. Ce sera pour la prochaine vidéo, la prochaine guidance. D'autant que pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, les guidances et les énergies, enfin, tout est lié. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve. Voilà, il peut y avoir même des signes, des choses qui se complètent d'une guidance à l'autre. Ça fonctionne comme ça. Il peut y avoir un fil conducteur parfois sur plusieurs jours. C'est assez logique, hein, sachant que les énergies qui nous accompagnent peuvent changer aussi bien très vite dans une journée, en l'espace de quelques heures, comme nous accompagner sur plusieurs jours et parfois même plusieurs semaines. Bon, là, on est plutôt dans des choses qui changent à une vitesse incroyable. Enfin, moi, c'est ce que je constate, hein. Donc voilà. Je vais donc commencer à tirer plusieurs cartes parce que c'est comme ça que j'ai été guidée aujourd'hui avec donc mon nouvel oracle du monde. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'appeler par son nom. À chaque fois que j'en parle là, depuis que je l'appelle l'oracle du voyage. Donc ne vous étonnez pas si je me trompe, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, moi, les mots vont plus vite et les messages plus vite que j'ai le temps de le dire. Donc on verra si ça se répète. Moi, j'ai beaucoup d'émotions, d'énergie, parfois très remuantes, même contradictoires, depuis ce matin, on va dire, vraiment depuis ce matin. Et alors, en même temps, des grandes notions qui me plaisent beaucoup de victoire. On m'a donné des messages du type une victoire après l'autre. Donc comme si là, une première petite victoire n'était que la première et que d'autres allaient suivre. En même temps, il y a vraiment toujours cette énergie de forces qui s'affrontent, de forces opposées qui s'affrontent, comme j'ai eu dans ma précédente guidance. Des choses quand même assez brutales aussi, comme si une transformation était en cours d'une manière irrémédiable, mais que les forces de résistance étaient bien présentes. Et donc ça charne un peu parfois sur certaines situations. Donc il y a beaucoup ces énergies-là. C'est toujours pareil, hein, quand une victoire arrive, c'est une déception, parfois, souvent pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. C'est la fin de quelque chose en même temps, souvent. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Il y a des choses un petit peu... J'ai eu beaucoup de messages aussi en rapport avec l'humour et le fait de rire et la célébration par rapport justement à cette notion de victoire, une victoire après l'autre. C'est le message que j'ai eu, donc on verra si la guidance nous en parle. Et puis il y a quand même un grand balayage, hein, quelque chose comme ça. Alors là pour moi c'est vraiment en rapport avec les énergies de la nouvelle lune en bélier de lundi que moi je ressens déjà fortement depuis aujourd'hui vraiment. Donc vous me direz de votre côté dans les commentaires comment vous percevez tout ça. Et là pour le coup il n'y a pas photo, hein. Parfois je ne me trouve pas toujours alignée avec les émotions annoncées au niveau des nouvelles lunes ou des pleines lunes. Là pour le coup moi je le ressens vraiment comme ça, beaucoup de renouveau, de transformation, même des étapes clés, hein, ça peut aller jusque-là. Et, ça secoue encore une fois, hein. Et ça secoue encore une fois, le rythme est encore bien, bien accéléré par rapport à tout. Bah, la façon dont les choses se passaient, il y a plus, je dirais, ça s'accélère vraiment depuis 1 an et demi pour moi en tous les cas. Et c'est de plus en plus. Moi, en tous les cas, je le ressens comme ça. Donc, vous me direz de votre côté si vous vivez à peu près les mêmes choses. Voilà. Alors, comme toujours, les messages que je peux avoir pour une journée, je vous les transmets parce que c'est important. Que c'est pas par hasard qu'on me les donne. Mais la guidance peut très bien avoir un rapport direct avec ces énergies, comme pas du tout. Et on les aura, le rapport, on l'aura peut-être lundi ou la guidance d'après. Vous savez, hein, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc, on va voir. Soit le rapport est direct, soit je ne saurais pas trop vous dire.
Ce que je sais, c'est que je dois tirer plusieurs cartes avec mon nouvel oracle. J'ai hâte, je suis trop contente de le tester aujourd'hui. Donc je viens de le purifier. Comme par hasard, mon dos de deck est la carte du voyage. J'adore. Si vous souhaitez vous le procurer, son auteur c'est Émilie de Dieu, très connue, hein, enfin il me semble. Je suis passionnée par les oracles, mais je ne les connais pas tous très très bien. Elle, en revanche, je la connais, mais je n'avais pas encore vu cet oracle. Je regarde en même temps, non, j'ai pas la boîte. Bon, je vous la montrerai une autre fois. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. De quoi s'agit-il? On va voir. Je n'ai pas posé d'intention comme parfois je le fais parce que, eh bien, c'est pas clair. C'est en lien avec tout ce que je ressens qui est, d'accord, qui est assez contradictoire. Donc on a déjà deux cartes. Une qui est arrivée clairement en mode c'est ça en premier, c'est là qu'on va. C'est très clair et il n'y a pas de détour. Donc il s'agit d'avenir et une nouvelle fois de timing divin ou surtout de dire que de toute façon là, c'est maintenant que les choses bougent, l'engrenage est lancé. Comme une machine, vous savez, vraiment en rapport avec... voilà, une fois que ça a démarré, rien n'arrête ce temps-là. Et les actions qui y sont associées. Oh, oui, d'accord. Il y aura un rapport avec les flammes jumelles, hein, parce que on me dit tout de suite, là tu vois, là il y a la petite aiguille qui est sur le 11. Ok. Donc il y a des choses aussi par rapport au parcours de flammes jumelles, encore, hein, comme on nous le dit beaucoup depuis bien 2 mois, hein, il y a des choses qui s'accélèrent là. Alors l'autre carte, elle, par contre, elle se cache un peu. Ah non, mais c'est trop magique. Ok, bon, c'est la seule carte, hein, qui est dans cet oracle, celle de l'amour. Donc là, l'avenir, c'est l'amour, sans aucun doute. Il est temps que l'avenir reprenne le dessus sur tout et toutes les situations. Que ce soit... mais vraiment, là, il s'agit bien de dire que l'amour doit... c'est vraiment, j'adore. Parce qu'on m'envoie plein de messages un peu... ah oui, d'accord. Voilà, on m'a demandé de mettre la carte, puisqu'elle est comme ça, de la mettre... voilà, elle est comme ça, cette carte. Et on vient de me dire de la mettre à l'horizontale. Pour me montrer, en fait, la notion de mouvement. Une nouvelle fois. Donc vous voyez cette carte, voilà, elle fonctionne comme ça, là elle fonctionne comme ça, et là elle fonctionne également. Voilà, dans tous les sens en fait. Quel que soit le sens dans lequel on a cette carte, les deux personnes se regardent et pour nous elle a un sens également, mais c'est surtout pour montrer que une nouvelle fois c'est... voilà, le timing est enclenché en fait. Pour cette victoire de l'amour, de toute manière, dans tous les domaines de notre vie. Et les choses sont déjà assemblées. Les personnes qui sont destinées de toute façon vont être réunies. Parce que, ben voilà, le timing est enclenché. C'est comme, c'est inexorable. Le temps ne s'arrête jamais, on ne peut pas l'arrêter. Et c'est vraiment ce message-là qui est associé avec cette victoire de l'amour sur tout le reste. C'est magnifique comme message pour débuter. C'est vraiment, voilà, il est temps, de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre issue. De nombreuses unions vont se produire.
Là, il s'agit bien d'union, hein, d'union, de réunion, de personnes qui se complètent et s'assemblent parfaitement, qui ne sont pas actuellement unies, hein, ça c'est sûr, puisqu'on nous annonce ces, ces couples, c'est vraiment ça, hein, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de parcours de flammes jumelles qui vont être concernés, mais pas que, hein, loin de là, hein, c'est vraiment de nouvelles relations qui s'annoncent entre les gens de manière globale. Ça concerne tous les types de relations, hein. Avant tout, il s'agit des relations sentimentales en général. On m'a mis un point sur la partie lien d'âme, âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle, tout ce qui est des liens sacrés. Parce qu'il y a quelque chose ouais, comme si c'était l'illustration aussi de la victoire de l'amour, parce que résister à ces parcours initiatiques, c'est une vraie victoire en soi, hein. Moi, voilà, je considère que c'est une vraie victoire et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Quelle que soit l'étape du parcours à laquelle on peut être, à laquelle vous serez aujourd'hui, c'est une victoire d'être là où on en est, quoi qu'il arrive. Parce qu'il faut résister à tout ça, c'est pas facile et c'est bien la victoire de l'amour, hein, de toute manière. Mais là, ça va au-delà de tout ça, c'est la victoire de l'amour dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, on pourrait le faire d'une manière très différente si on faisait passer cette notion d'amour au premier plan. Donc là, on nous montre, on nous dit que de toute façon, c'est ce qui arrivera et c'est plus un choix. Et que, voilà, il est temps. Le compte à rebours est lancé, encore une fois, c'est pas la première fois qu'on nous donne ces messages-là. Et on ne peut pas arrêter ce compte à rebours. Donc, voilà, quelles que soient les choses, les situations qui essaieront d'arrêter cela, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment ça, hein. C'est la victoire. Et là, vraiment, j'avais ce message de victoire et ces énergies de grande transformation et de renouveau en lien aussi avec cette nouvelle lune. Là, c'est ça, hein. Donc, la notion de timing, moi, c'est toujours très contradictoire puisque de toute façon, nous n'avons qu'une dimension de temps en tant que terrien, on va dire, et, et qu'on ne nous donne jamais d'indications précises, comme un peu fait exprès bien sûr, sur si ce timing va être rapide ou long dans notre dimension, disons. Donc on va voir si on nous donne plus d'indications par la suite et qui est concerné, s'il y a une situation en particulier qui vous concerne vous, qui sera présentée par la guidance. Super, imagination, très très beau. Alors, on va continuer avec toujours pareil. Moi, je vais prendre quand même une petite carte de mon oracle de l'énergie pour avoir une tendance. Là, c'est vraiment, il y a beaucoup de couples qui ne sont pas loin c'est vraiment un message collectif, hein, qui ne sont pas loin de pré-réunion, de réunion, ou au moins de rendez-vous, de rencontres, qui vont être assez bouleversantes. Merci. Mes guides, merci beaucoup. Oh, magnifique. Voilà, je vous dis qu'ils vont être assez bouleversantes. On m'envoie directement... pareil, hein, c'est de nouveau des messages en lien avec la victoire de l'amour, l'abondance qui s'en suivra, l'union, la vie à deux, mais dans le sens ça peut être aussi du partenariat amical, professionnel, et toute la richesse qu'une relation de ce type-là peut apporter lorsqu'elle est sincère et authentique. Donc là, on a des messages magnifiques, hein. Donc corne d'abondance, donc c'est magique en fait. Donc voilà, hein, l'avenir c'est ça. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas très bien
et qui s'impatientent et qui sont dans des énergies qui peuvent être compliquées en ce moment, comme on l'est tous, eh bien, en tous les cas, les messages qu'on me transmet, moi, aujourd'hui, sont très très beaux. Avec tout de même beaucoup de transformations et de mouvements. Donc le mouvement aussi, quand il est aussi rapide et rythmé que ce qu'on nous annonce, c'est bien ce qu'on vit. Hein. C'est pas simple à supporter, quoi. C'est pas simple à supporter, mais là, que dire de mieux, hein. On nous annonce pour la suite la victoire de l'amour et l'abondance. Vraiment, dans le sens où c'est l'amour qui va ramener cette abondance. Qui va l'amener tout court, parce que c'est une forme d'abondance que nous, en tous les cas, nos générations, enfin voilà, il y a quelque chose de très nouveau là-dedans. Hein. Une façon différente de voir la vie. On me parle de nouvelle lumière, comme si même la lumière serait... même si on percevra les choses vraiment différemment. Parce qu'il y a une grande transformation pour tout le monde. Les messages qu'on me dit, oui, c'est presque un très joli film. Parfois on se dit non, mais ça n'existe que dans les films. Les belles histoires d'amour, où tout est, voilà, tout est magique et merveilleux, où tout se termine toujours bien, voilà. Et ben, pas que, c'est pas que dans les films, c'est un peu ça. On me dit, bah oui, parfois ça arrive vraiment aussi, il faut y croire. Allez, super. Continuons un petit peu. Donc, de quoi il s'agit ? Oracle du Tao. Je voudrais comprendre surtout la notion de victoire, parce que quand on me la donne comme ça et qu'on me dit une victoire après l'autre, c'est bien sûr une victoire sur une situation. Et c'est évidemment pas, quand on a ce sentiment de victoire comme je l'ai depuis ce matin, c'est évidemment pas par hasard, c'est qu'il y a eu des choses compliquées, ou qu'il y a encore des choses compliquées, et ben qu'on gagne. Voilà, comme là, où l'amour gagne. Où le timing est... Voilà, plus rien n'arrêtera les choses. C'est vraiment ça. Cet avenir est annoncé. Il est écrit en fait. Hein. Quand on me donne ce genre de message, c'est vraiment pour dire les choses destinées, les couples qui sont destinés de toute façon seront unis, réunis. C'est une question de temps, parce que c'est destiné, c'est écrit. Il y a vraiment une nouvelle fois cette notion de justice divine dans tout ça. Hein. Ça nous accompagne beaucoup depuis plusieurs semaines, je dirais même depuis 2 mois, c'est assez... c'est très présent. Mais là, d'avoir comme avenir qui s'annonce à la fois l'amour et la corne d'abondance, c'est la richesse dans tous les domaines de notre vie, parce que nous aurons compris tous que en mettant l'amour au premier plan, eh bien, tout change pour le mieux. Et donc l'abondance s'installe. Mais bon, moi j'ai une petite interrogation quand même, je suis comme vous, je tiens pas trop en place, et les histoires de timing, toujours j'ai du mal. Hein. Donc, timing, et là le guide me dit non, bah quoi, timing, non, t'as pas remarqué, encore une fois, la petite aiguille qui est sur le 11, je l'ai 2 fois, enfin si on veut, puisque là c'est 2, donc c'est l'union, mais en fait on me fait un miroir avec les 2, donc c'est à la fois 1 et 1, 2 l'union, mais en fait ça pourrait très bien être 11 et 11. Donc là on est sur presque du 11 en 11, et bah forcément quand on parle de flamme jumelle, le timing, vous savez, c'est un petit peu énervant le timing, il n'existe pas, il n'a pas de sens. Donc ça, c'est compliqué. Allez. Pour nous, c'est un défi. Quand ? Comment ? Pourquoi ? Est-ce qu'on a quelques petites explications par rapport à ces victoires qui sont annoncées ? Ou à ce timing, peut-être, on ne sait jamais. Peut-être un indice.
s'il vous plaît, mes guides. Parce qu'avec tout ce mouvement-là, ces énergies, presque tout le temps en ce moment, on n'a pas beaucoup de moments de paix, on va dire. Oula. Alors, j'ai des cartes qui veulent parler. C'est oui, c'est non, bah voilà, c'est exactement ça. C'est ce qu'on m'envoie comme message. C'est que voilà, là, il y a beaucoup de situations où c'est oui, c'est non, on ne sait pas. Des forces qui s'opposent, toujours. Les cartes, elles sont à fond, là. Ah, on parle de doute et de peur aussi. Ok. Alors. C'est marrant parce que j'ai mes cartes, on dirait qu'elles veulent parler puis qu'elles s'arrêtent. Et en fait, on me dit, eh ben oui, il est question d'une personne, c'est comme ça. Elle est prête à parler, elle va se lancer, elle est prête, elle y va, puis hop, à la dernière seconde, pouf, elle s'arrête. Encore une fois. C'est comme si cette personne, elle avait fait ça, mais 1000 fois. Mais là, elle était mais prête, mais un peu plus à chaque fois. Et quand même, non, elle doute encore une nouvelle fois. C'est oui, c'est non, c'est... Et ça devient... Vous savez, comme quand on est prêt, on veut téléphoner à quelqu'un, puis on essaye, on fait le numéro, et dès que ça sonne, on arrête tout, ou des choses comme ça, et on fait ça 1000 fois avant d'être capable de dire le moindre mot, bah, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes guides? De qui il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous la météo, là où vous êtes. En tous les cas, moi, en plus, j'ai un vent, mais alors depuis tout à l'heure qui s'est levé, mais de fou. Et par moments, ça fait même assez peur. Ça fait des bruits assez... Ouais. Les choses qui tombent et tout, là dehors, c'est... Et elle me dit, oui, il y a des peurs aussi, d'accord. Alors, donc comme vous avez pu le voir, hein, mes cartes ont sauté d'un coup pour les 3 premiers messages. Et là, c'est moins facile parce que aussi cette personne, vraiment, bah, il y a quelque chose de bloqué. Hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour mes abonnés? Merci. Magnifique. Ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer là. Et qui sait en fait que cette communication qu'il doit avoir avec quelqu'un est la clé de son bonheur. Et que sans ça, je vous montre cette carte qui est magnifique. Et que sans... Il le sait en fait. Il ou elle le sait. Donc là, je ne peux pas vous dire, c'est ou vous ou la personne à laquelle vous pensez là tout de suite sans réfléchir. Qui est dans votre cœur et voilà. Que vous n'avez pas réussi à oublier, qui est avec vous, qui vous accompagne tout le temps, même si ce n'est pas la personne avec qui vous partagez votre vie. Hein. Donc c'est cette personne ou c'est vous-même. C'est vraiment quelqu'un là qui a compris en fait, qui doit communiquer d'une manière franche et authentique et qui doit effectivement communiquer, mais il ne s'agit pas seulement de déclarer des sentiments à quelqu'un d'autre, à la personne qu'il ou elle aime, mais de donner de vraies explications sur une situation. Vraiment, c'est cette personne, elle veut que l'amour gagne. C'est pour ça que j'ai eu ça et cette notion de victoire. Elle sait vraiment que ça ne pourra arriver que si elle est capable de s'exprimer auprès de la personne qui est dans son cœur, de lui dire la vérité, ce qui s'est passé, et de lui déclarer ses sentiments. Et alors cette personne est actuellement dans une espèce de situation très trouble, on me dit. Mais
il sait qu'il a encore une chance d'être, il ou elle sait qu'il a encore une chance d'être heureux, à condition qu'il arrive à passer le pas et à avoir, à s'exprimer quoi. À s'exprimer avec amour, mais vraiment sincérité et authenticité, hein. Mais ça, il a compris, hein. C'est pour ça que j'arrêtais pas de voir quelqu'un qui essaye et qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui a un vrai blocage au niveau de la communication. Mais c'est pas quelqu'un qui a du mal à communiquer avec les gens, hein, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est bloqué pour s'exprimer comme il est vraiment. Donc, bien sûr, il y a la notion de masque, hein, dans tout ça. Mais particulièrement, pourquoi particulièrement par rapport à la femme qu'il aime, voilà, la femme, alors vous faites comme d'hab, hein, comme d'habitude, pardon, excusez-moi pour la raccourci, mais vous faites comme d'hab donc. Euh, Moi je dis il parce que c'est plus naturel pour moi, mais vous inversez, bien sûr. Ce qui compte c'est le lien, hein. Il n'y a pas du tout de notion de sexe ou même pas d'énergie dominante là, vraiment pas du tout. Donc vous adaptez complètement. Donc cette personne n'a aucun doute là-dessus. Il sait parfaitement que son bonheur ne passera que par... Comme si c'était un défi à relever, en fait, cette communication, cette capacité à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, à s'exprimer tel qu'il est vraiment ce que... C'est quelqu'un qui a jamais dû le faire, je pense. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui est dans une situation très trouble, où le professionnel, l'amical, hein, il n'y a pas beaucoup, et il y a peu d'émotions positives, hein, dans son entourage. Il y en a un petit peu, mais c'est vraiment léger. Et, mais le bonheur n'est vraiment pas loin, hein. De toute façon, voilà, on vous a annoncé là, dès le début, la victoire de l'amour. Et pour lui, en fait, c'est ça, ce sera en plus pour lui, il le sait, une vraie victoire sur lui-même. De dépasser ça et d'être capable de faire ce pas, en fait, ce sera avant tout une victoire sur lui-même. Il sait parfaitement que quand il aura fait ça, il sera d'une certaine manière libéré. Parce qu'il aura lâché prise, il aura laissé tomber ses masques. Donc ce sera déjà sa première victoire avant évidemment, d'essayer, d'avoir la victoire de ce bonheur annoncé, de cette nouvelle vie, d'une union, voilà. Et là, c'est vraiment pas qu'il met pas de bonne volonté, hein. Il essaye vraiment. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et alors, le quelque chose qui bloque a un rapport évidemment avec cet univers, cet environnement trouble. On n'arrête pas de m'envoyer le mot trouble. Avec des influences. Mais c'est vraiment des choses pas claires, quoi. Comme si tout le monde était faux autour de lui, ou presque. Et je vois quand même quelques personnes positives, hein, mais en fait, elles n'arrivent pas à avoir une influence positive parce que tout le reste est très trouble et flou. Donc ça prend le pas, en fait. Mais il y a les prémices de la transformation qui sont vraiment déjà présents dans cette situation. Et il y a beaucoup de bonne volonté dans le sens où cette personne, elle veut vraiment le faire et elle essaye vraiment. Même si pour le moment, elle ne l'a pas encore, elle n'a pas réussi à être donc d'abord authentique. Enfin, authentique avec elle-même, je dirais que cette fois, elle l'est. Parce qu'elle s'est avouée cet amour qu'elle avait pour cette personne, qu'elle a beaucoup nié et même essayé, elle a vraiment essayé d'oublier, hein. Elle a essayé d'oublier la femme, il ou elle a essayé d'oublier la femme qu'il aime passionnément par tous les moyens. Bon, maintenant ça va, il a compris, hein, qu'il n'y arriverait pas. C'est ce qu'on me montre, parce qu'on me montre qu'il a tourné cette situation dans tous les sens pour essayer de s'en débarrasser et donc de rester dans ses illusions, dans ses masques, et donc dans sa façon d'être qui n'est pas du tout libre, puisqu'il n'est pas lui-même en fait. Et donc jusqu'à ce qu'il constate qu'il ne pouvait pas l'oublier et qu'il était
Et que de toute façon, ce qui l'enferme, c'est pas cet amour, mais au contraire, cette façon d'exister où il ne s'exprime pas tel qu'il est. Donc ça, c'est bon, il a très bien compris pour le coup. Ça, c'est très clair. Donc il est authentique et sincère avec lui-même par rapport à ça. Ok, donc vis-à-vis de lui-même, mais par contre, il ne l'est pas par rapport à l'extérieur, puisqu'il n'exprime pas ça. Ou elle n'exprime pas ça. Donc c'est un peu comme si c'était, voilà, une victoire. Ah oui, d'accord. Et là, on me dit, bah oui, tu vois, une victoire après l'autre. Ok. Effectivement, c'est déjà une première grande victoire d'être authentique avec soi-même. Après, bien sûr, la suivante est de réussir à l'être vis-à-vis de son entourage. Je comprends. Ah oui, c'est beaucoup plus clair du coup. Très bien, d'accord. Allez, la suite. Bon, il y a quand même une grande notion de bonheur à la clé de tout ça, hein. De toute façon, là, l'avenir qui s'annonce, c'est l'amour et la corne d'abondance. Forcément, on ne peut qu'être heureux, hein. Donc, je prends une deuxième carte. S'il vous plaît, mes guides. Donc, cette personne que je sens toujours bloquée, mais qui a fait un grand pas, puisqu'elle a déjà pris conscience et bien avancé sur elle-même et sur cet amour qu'elle voit comme un cadeau, hein, qu'il voit comme un cadeau maintenant, vraiment. C'est comme s'il voyait justement déjà l'abondance devant lui, mais qu'il ne savait pas comment l'atteindre. Et quand je dis l'abondance, c'est à la fois cet amour incroyable, magique, qu'il n'a pas pu oublier malgré tous ses efforts, hein, parce que vraiment, on montre vraiment quelqu'un qui a tourné dans tous les sens, qui a tout tenté pour oublier ça, hein. Et du coup, éviter de se regarder en face et d'être vraiment lui-même, hein. Donc ça, c'est... Il le voit vraiment comme... Ben oui, c'est ça, c'est son bonheur, quoi. C'est son avenir. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on... Voilà. Excusez-moi, hein, parfois je suis pas très rapide, mais voilà. Il voit très clairement son avenir. Et il sait qu'il est temps. Ah ouais. C'est pour ça que j'arrête pas de le faire. Il est là, oui, non, parce que là, il a envie vraiment d'y aller. Il a envie que ça bouge, quoi, en fait. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est super paradoxal et contradictoire. C'est-à-dire qu'il est ultra impatient, en fait, d'y arriver et que ça bouge. Comme, bah voilà, vous savez, l'impatience qu'on peut vivre sur les parcours de flammes jumelles quand on attend, quand on voudrait avoir des nouvelles de la personne qu'on aime et que les choses avancent et que ça devient insupportable par moment. Et ben, on pense pas aussi que cette impatience, elle peut aussi être dans le fait d'être capable de se jeter à l'eau, de faire le premier pas, d'exprimer ses sentiments. Ben, en fait, cette personne, elle est dans l'impatience de réussir à le faire. Et là, vraiment, il y a même une forme d'excitation, hein. Tellement pour elle, c'est clair ce qu'il y a devant elle par rapport à cette histoire. Et tellement il y croit, mais vraiment maintenant d'une manière totalement... c'est c'est très fort, ça l'envahit vraiment, il y croit complètement. Alors qu'il en a douté, qu'il a tout essayé pour oublier cette histoire d'amour, cette personne, qu'il était sûr même d'y arriver, hein, on me montre. Il était certain. Et maintenant qu'il a fait le tour de tout ça, qu'il a accepté, qu'il a lâché prise là-dessus, eh ben, il y a encore un blocage. Et il s'impatiente. Parce qu'il veut le mettre, il veut mettre le pied dans son nouvel avenir. Et qu'il sent qu'il ne faut pas rater le... Ah oui, il sent qu'il ne faut pas rater. C'est comme s'il avait la sensation qu'il y avait un moment clé. Qu'il ne fallait pas le laisser passer parce que tout pouvait lui échapper. Parce que là, il a déjà laissé échapper tout ça une fois quand même, hein. Et oui. Waouh. Alors là, je ne sais pas. On parle pas. Et encore une fois, hein, on parle pas. On parle pas. Donc il faut se décider. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'intrigue, hein.
s'il vous plaît. Ah, c'est quand même assez inhabituel. Une personne qui est impatiente de faire un premier pas. Parce qu'il sait, il sent, comme s'il voyait son avenir juste devant, là, qu'on lui faisait miroiter. Et il faut qu'il fasse ce pas, et ben non. Il y a cet environnement très trouble, qui est quand même très fort, hein, très présent en tous les cas, qui pour le moment empêche la réalisation de cette histoire d'amour, de ce bonheur et même l'abondance. Hein. Donc c'est quelqu'un qui doit aussi avoir du coup des difficultés dans d'autres domaines de sa vie. Et c'est comme s'il avait compris que toute la clé était vraiment là, dans cette communication, dans cette expression de soi vis-à-vis, non pas de lui-même parce que ça c'est fait, mais dans son entourage et surtout de cette femme à laquelle il doit s'unir, hein, parce que là c'est écrit. Hein. Alors, mes guides, encore une carte, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour mes abonnés ce soir? Pour les personnes qui me suivent, s'il vous plaît, mes guides. Waouh. Et voilà. Alors là, j'en ai mais beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Non, c'est pas ça. Allez, j'en ai trop, là ça va pas. Il y a vraiment un truc. On me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui a du mal. En fait, c'est quelqu'un qui a peur aussi. Qui a peur de s'exprimer d'une manière trop brutale. C'est quelqu'un qui, quand il est touché par les situations, peut s'emporter, avoir du mal et s'exprimer d'une manière opposée à ce qu'il voudrait, à ce qu'il souhaiterait. Donc il peut être très brutal, on me dit, alors que c'est tout le contraire qu'il veut dire. Et qui a peur de faire, comme s'il avait déjà fait cette erreur plusieurs fois, avec la femme, la personne qui est dans son cœur. Et en fait, il a tellement peur d'être maladroit et de ne pas dire ce qu'il faut. Ah oui, je comprends. Donc à la fois, il est extrêmement impatient d'avoir cette communication, il voudrait l'avoir tout de suite, maintenant. Et en même temps, il a très peur de lui-même. On a déjà eu quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps. C'est pas, encore une fois, c'est pas le même contexte, pas exactement, mais j'ai cette sensation, il y avait quelque chose en commun. Bon, vous savez, je me rappelle pas du tout, c'est pas vraiment moi qui parle, donc je me réécoute jamais en plus, mais il y a quelque chose vraiment qui ressemble, je le sens. C'est quelqu'un qui a peur, qui en même temps est un peu paralysé par la peur de ne pas s'exprimer comme il faut cette fois-là avec la personne qu'il aime et de ne plus avoir de chance derrière parce que il sait que qu'il l'a fait de trop nombreuses fois et qu'il ne peut plus là. Donc forcément, ouais, je comprends mieux. C'est très contradictoire, comme les énergies, comme tout ce qui s'oppose en ce moment. Mais ça se comprend. Donc, il est un peu... voilà, j'ai eu plusieurs fois des choses comme ça. Merci mes guides. Magnifique. Ouais. Superbe. Non, mais là, il va reprendre son pouvoir, vraiment. C'est très très beau. Donc là, effectivement, il est dans la peur et dans le doute et dans le trouble. Il est entouré par une situation trouble qui, voilà, qui en plus se rajoute un peu à ses peurs et à ses doutes. Mais là, non, il va vraiment passer le pas. Cette fois, on me dit, il se dit stop à lui-même. Il décide d'arrêter de tergiverser comme ça, parce qu'en fait, ça le fatigue, il en a ras-le-bol. Comme des énergies troubles qui l'entourent. Et là, il y a vraiment le côté extrêmement autoritaire et la force qui vont prendre le pas sur toutes ces hésitations.
Et c'est un petit peu comme si d'un coup il allait en un instant faire disparaître toutes ses peurs, tous ses doutes et redevenir complètement aligné avec lui-même. Et on parle d'un alignement des forces. Vous savez, c'est parfois comme ça, hein. On travaille longtemps sur soi-même, on doute, on a l'impression de faire un pas en avant, 10 en arrière. On a l'impression par moment d'avoir fait passer des grandes étapes et puis il suffit d'un rien pour qu'on croit que non. En fait, on se dit mais non, en fait, je régresse. Et bien là, il est un peu dans cette situation, cette personne. C'est qu'en fait, il a déjà énormément avancé et cette première victoire d'être authentique avec lui-même, qu'il est un peu le seul voilà, dont il est le seul à avoir conscience en fait, hein. La concrétiser et s'exprimer à l'extérieur, c'est la deuxième victoire, on va dire. Et là, il y a une petite période de transition où de... c'est toujours comme ça, hein. Quand on a accompli un énorme travail, il y a un moment où la fatigue prend le dessus et on n'arrive pas à réaliser, à se féliciter de, de tout ce travail, de tout ça. Et pour passer à l'étape suivante, parce qu'elle est grande aussi, enfin en tous les cas, c'est l'idée qu'on s'en fait. C'est l'idée qu'on s'en fait, alors qu'en général, quand on a énormément travaillé et qu'on a passé déjà plusieurs grandes étapes, les suivantes, même si elles sont aussi importantes, elles sont beaucoup plus faciles à passer. Elles s'enchaînent d'une manière très... comme une évidence. Et là, on me redit, mais oui, c'est juste une victoire après l'autre. Comme si, en fait, les premières, ok, c'est pas simple, mais qu'après, comme ce timing-là, ensuite, ça va tout seul. Ensuite, de toute manière, les choses étant écrites euh, et les plus grosses étapes passées, mais non, ça va pas être aussi dur à chaque fois, en fait. Ça devient de plus en plus facile. Et là, c'est comme si en quelques secondes, cette personne allait au final. Je ne sais pas pourquoi, on verra si les cartes nous donnent la réponse. On me le montre et d'un coup, cette personne, elle dit non, allez, ça suffit là. Et il agit. Il agit, il est totalement aligné avec lui-même. Les mots viennent tout seuls. Des mots comme si, voilà, des choses qu'il n'a jamais dites. Sans doute, pas comme ça, en tous les cas. Qu'il va exprimer pour la première fois et à une personne. En premier, parce que vraiment, il y a la notion de nouveau départ et également de faire passer cette femme et cette étape avant tout, en premier, devant tout le reste. C'est sa priorité. Un peu comme notre dernière guidance où c'était son objectif numéro un. Et bien là, aller parler et exprimer ses sentiments, mais surtout donner des explications sur une situation. Alors je ne sais pas laquelle, hein, mais je sais qu'il y a vraiment des choses à expliquer qui doivent être dites sur plusieurs événements qui ont eu lieu dans le passé de ces deux personnes et qui les impliquaient tous les deux. Donc, et sans brutalité, à l'opposé de ce que cette personne a pu faire auparavant. Mais vraiment dans la sincérité, l'authenticité et la douceur, on me dit une nouvelle fois. J'ai beaucoup, beaucoup de notions de fluidité aussi, de douceur dans la communication depuis plusieurs jours, comme quelque chose, et même depuis plusieurs jours, voire peut-être plus de 2 semaines même, comme c'est la clé aussi. C'est très important. Il ne s'agit pas de ne pas dire les choses, hein. Il s'agit d'être, effectivement, d'avoir une forme d'autorité quand on les transmet, mais douce, et d'employer les bons mots, de prendre cette peine-là, d'avoir le respect d'essayer de donner exactement le mot qui correspond à l'émotion qu'on ressent, au message qu'on veut transmettre. Donc ça met énormément en valeur la communication, hein, tout ça. Et là, c'est vraiment pour un nouveau départ, hein. Et, donc la notion de transformation, de renouveau,
et d'arrêter des situations d'une manière assez directe, parce que ça suffit de tergiverser, de dire oui, non, je sais pas, et que, bah voilà, là c'est, c'est maintenant, c'est maintenant. Donc cette personne-là qui pour le moment est encore bloquée dans des doutes, dans une situation assez trouble, qui n'arrive pas à communiquer pour le moment, va d'une manière rapide reprendre le pouvoir sur tout ça et être aussi authentique avec cette femme qu'il aime passionnément, son entourage, qu'il l'est maintenant avec lui-même. C'est vraiment ça. Donc il y a grosse transformation, renouveau, nouveau départ et l'union annoncée pour... Voilà. Alors, je comprends pas là pour l'avenir. J'ai un message. J'ai un message en rapport avec le timing. On va voir. J'ai du mal à le décrire. On va voir si j'ai d'autres. Avec. Oui, je prends un autre oracle. Alors, on continue. Le timing. De quoi il est question? Donc, je vais d'abord prendre quelques cartes, ou au moins une de mon tarot des flammes jumelles, parce que ce qu'on me donne là, j'étais sur avenir, puis d'un seul coup on me remet sur 11. Et donc je ne comprends pas ce que je vois. Enfin, je ne sais pas vous l'expliquer encore. Donc, on va aller plus loin. S'il vous plaît, mes guides. Donc, vraiment pour moi, là prochainement, il va y avoir des communications authentiques et sincères. Pour exprimer ses sentiments et surtout pour montrer qui on est vraiment. Révéler, s'exprimer tel que l'on est, exprimer ses sentiments et donner des explications sur des événements passés. Parce que tout ça est la clé. Et la clé pour faire gagner l'amour et faire revenir l'abondance dans toutes ces situations vraiment qui sont troubles et qui sont finies. Hein. Ça, c'est terminé. Hein. Là, j'ai vraiment... entre le compte à rebours qui est lancé, le temps qui de toute manière ne s'arrêtera pas, ni les actions qui y sont associées, la notion de destinée et les images de personnes qui disent non maintenant c'est fini et puis c'est tout. C'est vraiment très clair. Alors, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'on peut avoir plus d'indications? On insiste vraiment beaucoup sur la valeur de la communication là. Dans nos relations, toutes. Mais particulièrement dans cette histoire d'amour. Comme pour vraiment insister, pour qu'on se rende compte que la communication, c'est vital. C'est vital entre nous, à tous les niveaux, ça c'est une évidence. Mais vraiment là, c'est la clé. On a beaucoup de messages comme ça aussi en ce moment. C'est pas nous qui allons remettre ça en question, hein, étant donné que quand on fait confiance justement aux messages qu'on nous transmet, qu'on a la foi dans ces messages, c'est bien qu'on a compris que la communication était vraiment quelque chose de vital. Mais là, c'est comme... J'adore. Merci beaucoup mes guides. Alors, 2 cartes. La première. Ah ouais, je me disais, il y a un truc. Énergie tierce. Ok. Très très bien. Donc voilà. Donc, oh là là, j'ai une énergie tierce en particulier, une en particulier, qui empêche la communication. Cette communication qui est vitale.
par tous les moyens. Ouais. Donc qui manipule, qui manigance, qui essaye, oh, qui espionne même, on me dit, qui fausse les émotions, qui... Ouais, c'est... Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est, pour ce que je ressens là, moi, c'est une énergie tierce qui est du côté de la personne de votre cœur. C'est quelqu'un de très proche. J'ai une énergie féminine assez forte. Ça veut pas dire que c'est une femme, hein, mais une polarité, quelque chose comme ça, dans le sens où je ressens beaucoup de... Il y a de la jalousie, hein. Et là, c'est quelqu'un qui commence à... En fait, cette personne, elle a ressenti le changement qui s'est opéré dans la personne de votre cœur ou chez vous, si ça a résonné en vous, qui a ressenti justement sans le comprendre. Elle ne peut pas ou il ne peut pas de toute façon. Mais la personne dont il est question qui a tant de mal à s'exprimer, à faire ce premier pas, il y a quelqu'un autour d'elle ou de lui qui a senti le changement intérieur de cette personne et qui a senti ce côté un peu irrémédiable. En fait, elle sent qu'il se passe quelque chose qu'elle ne maîtrise pas et qui prend de plus en plus de force. Mais elle ne voit rien en fait réellement dans la matière, on va dire, qui puisse... Donc c'est d'autant plus menaçant pour elle. Donc il y a aussi de ce côté-là beaucoup de peur. Du côté de cette personne, il y a beaucoup de peur parce que elle sent que la situation lui échappe. Sauf qu'elle ne sait pas comment, elle ne sait pas ce qui se passe, puisque lui n'a rien exprimé à l'extérieur. Et là, elle a compris qu'il y avait quelqu'un entre eux. Elle le sent. Elle sent cette présence en fait. Ouais, on me dit ça. On me dit que cette personne n'a aucune preuve, n'a aucune preuve de ça, mais elle ne peut pas d'ailleurs, parce que ces deux personnes n'ont jamais, on me dit, n'ont jamais été... je sais pas, il n'y a pas de tromperie en fait, c'est assez étonnant. Mais donc il n'y a pas de preuve, ou alors vraiment ça a été par accident éphémère, enfin vraiment quelque chose de très... voilà. Et donc il n'y a aucune preuve. Donc cette personne, en fait, elle sent de plus en plus, on me dit vraiment, elle sent une présence. Mais sauf que, voilà, dans la matière, en fait, il n'y a rien. Elle sent quelque chose, mais donc c'est difficile parce qu'elle ne sait pas quoi vraiment. Elle fait des reproches, mais sauf qu'ils sont fondés sur des choses qui sont sans doute, qui paraissent assez ridicules. Donc en plus, il y a beaucoup de tension. On me parle de beaucoup de tension entre ces deux personnes. Parce que ça crée des situations, cette jalousie, quand on fait des reproches et qu'il n'y a pas vraiment lieu ou pas de preuve, ben, l'autre répond que c'est n'importe quoi, alors qu'en fait il sait très bien qu'il y a quelque chose derrière, mais qu'il ne l'a pas encore exprimé. Et la tension monte, hein. Clairement, là, on me dit, ça devient électrique. Et cette personne, elle espionne. C'est-à-dire qu'elle essaie de savoir quoi. Ah oui, voilà. En fait, elle cherche. Elle cherche à savoir ce qui se passe parce qu'elle sent, elle aussi, que là, il y a une espèce de timing qui est en cours et qui lui échappe. Donc la situation lui échappe, elle, et la présence de l'autre, donc enfin, malheureusement ou heureusement, c'est difficile à dire parce qu'on peut très bien être dans les deux situations. Donc voilà, elle sent
cette union-là, sans pouvoir vraiment mettre un nom dessus ou avoir la preuve de quoi que ce soit, elle sent euh, qu'il est ailleurs en fait. Que ses pensées sont ailleurs, qu'il a changé, qu'il s'est totalement transformé. Et elle sent que tout peut arriver en fait, hein, vraiment. Et c'est ce qui va se produire en fait, hein. Tout peut arriver et tout va t'arriver. Voilà, tout va t'arriver. Tout est en cours en tous les cas. Les vibrations sont déjà présentes de cet avenir-là, puisque le timing est lancé. Donc du coup, c'est très inconfortable pour cette personne. C'est un peu même la panique, hein, par moment. Mais franchement, ce que je ressens, c'est pas simple, hein, pour cette personne parce que ben, elle ressent beaucoup de choses et elle ressent la présence de quelqu'un sans pour autant. Donc elle a l'impression d'être un peu folle, hein, par moment. Mais elle se trompe pas, hein. Elle se trompe pas, voilà. Et, et les choses iront beaucoup mieux de son côté également après, une fois que, bah, oui, tout ça ce sera, que la situation se sera éclaircie, on me dit, parce que là, le trouble, cet environnement trouble, de toute façon, c'est bon pour personne. Même si effectivement, il y a des gens qui sont toxiques et bon, bah, ça a souhaité à personne. Et, et cette personne, elle a également un avenir ailleurs, beaucoup plus heureux que, c'est ce qu'on me dit, que ce qu'elle vit actuellement, là, avec quelqu'un qui, de toute manière, n'a pas d'amour, en fait. Il n'y a pas d'amour entre ces deux personnes. Ou plus. Je ne saurais pas trop dire. Et puis c'est terrible, quoi, vivre avec quelqu'un en sachant, en ayant l'impression qu'il y a une autre présence. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on me montre. Une autre présence. C'est, c'est quand même... on me dit, elle a l'impression qu'ils sont trois en permanence. Vous voyez le truc? Un peu comme parfois les situations un peu compliquées où des gens vivent des deuils et, et l'autre personne, certes, elle est de l'autre côté du voile, mais on a l'impression qu'elle est toujours là. Bah, là, elle a l'impression qu'il y a une présence en permanente, tellement c'est fort cet amour en fait. Comme s'il y avait trois personnes tout le temps, quoi. Triangulaire. Mais elle n'a aucune preuve de tout ça, aucune. Donc ça devient vraiment là, bah, c'est un peu explosif, hein. Ça va. Et elle cherche, et le truc c'est qu'elle cherche par tous les moyens à comprendre et à savoir. Et on me dit ça va à un moment donné lui péter à la figure, mais pas forcément d'une manière négative, hein. Mais il va y avoir un truc qui de toute manière sera, voilà, qui va être une preuve évidente que bien, bah oui, que c'est bien ça, et que même si lui ou elle ne s'est pas encore exprimé et n'est pas passé à l'action, elle va comprendre, hein. Donc là, je ne sais pas si c'est pas ça qui le poussera à le faire, hein. Il y a un truc qui ressemble à ça en tous les cas, hein. Parce que ça devient vraiment électrique, hein. Il y a beaucoup de tension chez cette personne au niveau privé, hein. Au niveau personnel et privé, c'est très très proche, hein. Ça pourrait être un conjoint, hein, vraiment, ou une personne de la famille, quelque chose, voilà, qui a un lien un peu. Il y a beaucoup de jalousie et de toute façon, là ça va s'arrêter, hein, la triangulaire, ça devient trop électrique, trop explosif et c'est, ça pourrait très bien être ça. Ça pourrait parfaitement, parce que là on me montre ça en fait. Elle va trouver quelque chose en fait. Elle va découvrir un truc et ça, parce qu'on me dit ça va me péter à la figure. Je sais pas si c'est qu'à elle en fait. C'est peut-être ça qui va de toute manière, là, en réaction, faire que cette personne d'un coup va s'aligner d'une manière mais immédiate et dire stop. Parce que là, ça va être inacceptable quand il va comprendre qu'elle a été manipulée, fouillée, cherchée. Il y a un truc comme ça. Ah ouais. Ah, je m'attendais pas à ça, franchement. Pardon, j'ai fait bouger le téléphone. Je m'attendais pas trop à ça. Mais ça va être je pense que ça va être le truc de trop. C'est vraiment
C'est presque une trahison, hein. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte à quel point tout a été mis en œuvre pour l'empêcher de retrouver son unique amour. Et surtout, il va se rendre compte de tout le temps qu'il a perdu à cause de cet environnement trouble et de cette énergie tierce toxique. Parce que ça va révéler aussi beaucoup de choses sur elle d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, elle va trouver quelque chose et elle ne va pas pouvoir s'empêcher de lui montrer, de lui dire, ça va exploser. Et là, il va comprendre à qui il a affaire. Parce qu'elle va se dévoiler en faisant ça. Et là, les masques vont tomber. Hein. Et là, ça va être la fin de la triangulaire. Et en fait, tout ce qu'elle souhaitait éviter en faisant ça, et c'est ce qui va se produire. C'est que ça va le pousser encore plus. Et là, ça va lui donner une espèce de déclic. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Faut le faire quand même. Hein. Alors, il faut que je regarde l'autre carte. Voilà. Parce que là, on me dit, maintenant tu la retournes, voilà. Donc en fait, c'est ça. Donc elle aura tout fait pour éviter ça. Et au contraire, justement, là, il ne va pas supporter. Hein. Ça va être le truc de trop. Là où avant, elle arrivait à le manipuler pour lui dire, mais non, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, parce que c'est vraiment ça. Hein. Il ou elle, hein, c'est quand même, il y a vraiment une énergie plus féminine, je trouve. Je vois des choses très, oui. Mais c'est difficile à dire, mais c'est quand même féminin dominant. C'est surtout la notion de jalousie. Elle est très féminine, la notion de jalousie que je ressens. Dans le sens où il y a beaucoup de tout par derrière, de manigances, de trucs en lien avec les apparences, des choses malsaines un peu. Ouais. La jalousie masculine, c'est plus. C'est pas exactement les mêmes ressentis que j'ai. Mais voilà, à voir. Et donc, en fait, c'est tout l'inverse qui va se produire. Hein. Non, mais je vous montre, c'est juste magnifique. C'est ça qu'elle va provoquer, en fait, avec, avec cette attitude et tout ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est pas par hasard, hein, ça va la libérer aussi, en fait. Hein. Il y a vraiment ça, parce qu'on me montre aussi que son bonheur est ailleurs, hein, de toute manière. Et tout ça est inéluctable. Hein, c'est vraiment, il y a une idée de choses, mais c'est écrit. Hein, de toute façon, vous voyez, hein, c'est... là, on a toute l'histoire, en fait. C'est en miroir direct. Et ces retrouvailles sont vraiment un nouveau départ. Et cette personne qui va s'aligner d'une manière instantanée, c'est parce que la suite, elle prend son chemin, le chemin de sa vie. Et le chemin de sa vie, c'est celui de l'amour. C'est celui de... Voilà, c'est celui de sa vie à deux, avec la personne qui lui est destinée dans l'abondance. C'est ça, en fait. Et rien ne pourra arrêter ça. On nous l'a dit dès le début, hein, de toute manière, voilà, tout ce qui va essayer d'entraver la victoire de l'amour va se retourner contre la personne ou les situations, la personne qui aura essayé de le provoquer ou la situation, le contexte qui aura essayé de... Voilà, négatif qui aura été mis en œuvre pour essayer d'empêcher l'union, les retrouvailles, c'est l'inverse qui va se passer. Totalement. C'est compliqué, ça va pas être simple, mais c'est écrit vraiment. Hein. C'est écrit et donc c'est à la suite de tout ça que là il va de toute manière, il va dire stop, là ça va lui donner toute la force. C'est comme si en fait il va tellement se rendre compte qu'il a gâché son temps, son énergie, qu'il a perdu trop de temps parce qu'il voit enfin cette personne tierce, là, cette énergie négative autour de lui, comme elle est. Que ça va donner encore plus de valeur à cet amour. Et surtout qu'en même temps, il va réaliser à quel point cette femme aussi, elle a été
patiente à un point, mais un truc de fou, parce que ça va lui révéler tout ce que ces personnes et cette personne ont fait contre lui et contre elle. Donc ça va donner encore plus de valeur à cet amour. Et là, toutes les hésitations, les doutes, les peurs, envolées. Hein. C'est la force et l'autorité qui va tout de suite reprendre le pas. De toute façon, c'est ce qui se passe. Hein. Quand on est équilibré avec soi-même, la force et l'autorité viennent d'une manière totalement naturelle et instantanée et spontanée dans les situations dans lesquelles il faut qu'elles s'expriment. Dans lesquelles on a, enfin, dans les situations dans lesquelles on en a besoin. Il n'y a même pas à réfléchir, ça se fait tout seul en fait quand on est parfaitement aligné avec soi-même. Et donc là, c'est exactement ce qui va se passer. Et ça va être, et il y a l'action bien sûr qui va avec tout ça. Donc il va y avoir une communication forte, vraiment, et des retrouvailles parce que voilà. Donc ça va marcher. Il va s'exprimer avec force, mais pas de brutalité, avec dynamisme et à la fois vis-à-vis de cette personne tierce. Les choses seront dites. Et puis ensuite, pour retrouver. C'est pour ça qu'il y avait autant de. On insistait autant sur la communication, à la fois par rapport à l'entourage, mais c'est-à-dire par rapport à cette personne tierce et cette situation-là, qui est presque triangulaire, puisque voilà, elle ressent en permanence. Hein, et je pense, si vous êtes la femme qu'il aime là, vraiment, passionnément, vous devez aussi, tel que je le ressens là, sentir l'énergie tierce là, qui cherche par tous les moyens, qui surveille, qui essaye de trouver des réponses et de savoir si vous existez vraiment. Et qui vous êtes et comment vous êtes, c'est sûr. Vous devez avoir des signes, vous devez le sentir, parce que là, elle est très présente. Hein, là, ça, c'est en ce moment. Hein. Et tout le reste, c'est l'avenir. En tous les cas, c'est un avenir juste. Je vois pas ce qu'on peut demander de mieux. Hein. Victoire de l'amour, abondance, retrouvailles. Et surtout, surtout, la personne que vous aimez là, vous, si vous êtes concerné, va enfin être lui-même. Donc ça va lui procurer déjà, seul, individuellement, un grand bonheur. Tout ça, c'est très très libérateur. Hein. C'est magnifique. Magique, magique. Bon, je vais... Bon, là, tout est dit, hein, ou presque. On me dit, tu peux regarder le dos de deck. Voilà. Tout ça, c'est pour... Ces unions sont pour, évidemment, nous rendre encore plus, je dirais presque performants dans nos missions divines. Particulièrement, c'est pour ça qu'on nous l'a donné plusieurs fois, sur les parcours de flammes jumelles, puisque chacun de son côté, on se positionne sur son chemin de vie, sa mission d'âme, on s'élève, on travaille sur nous, on s'équilibre pour ensuite pouvoir le faire à deux et donner encore plus de dimension justement, à nos missions divines. Et c'est ça qui est juste magique et merveilleux. Hein. Et là, c'est presque comme si la lumière, les forces et l'amour dans ce genre de contexte étaient ensuite pratiquement illimités, parce que c'est à deux, mais c'est bien au-delà de personnes, évidemment. Hein. Ça rayonne et ça se diffuse bien au-delà. Et c'est tout l'enjeu. Allez, je finis avec quelques petits messages, parce que là, on a vraiment l'essentiel. C'est très très beau. Je vais finir avec l'Égypte, parce que c'est vraiment fort. Je le sens. On me le dit. Allez. S'il vous plaît, mes guides. J'invoque la puissance de l'Égypte ancienne pour nous donner une indication de plus, un conseil, un message collectif pour finir cette magnifique guidance
que j'appellerais bien la victoire de l'amour. Franchement. Parce que c'est très fort cette notion. J'ai déjà eu comme ça un week-end, une guidance, je ne sais plus, il y a peut-être un mois et demi. J'avais aussi ce message de victoire depuis le matin. Et là, il est différent parce que c'est vraiment une victoire après l'autre. Dans le sens de savoir accepter toutes les victoires, les plus petites et les plus grandes aussi. Parce que ce côté, voilà, si dans la vie avec juste une victoire et puis après on n'avait plus rien à faire, ce sera pas marrant. Et là, c'est pour montrer que voilà, ça reste une aventure illimitée. Et c'est ça qui est fascinant, qui nous excitant, magique. Une victoire après l'autre. Et la victoire de l'amour, c'est pareil. Il y a la première et les suivantes. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Et là, ça n'aura pas été simple, hein, franchement. Parce que quand je vois là l'énergie tierce, là, comme je la ressens, elle n'est pas seule en plus. Hein. C'est à la fois une énergie tierce et un environnement très trouble. J'arrive à comprendre pourquoi cette personne, même en essayant, dans cette situation-là, peut-être qu'il est en partie responsable. Hein. On n'est jamais seul responsable, on est toujours plusieurs. Hein. Mais je comprends. Hein. C'est comme ça. Parfois, il faut, pour certaines victoires, certaines étapes, s'y reprendre à plusieurs fois. Parfois 10 fois, parfois 1000 fois. S'il vous plaît, mes guides. Ce qui compte, c'est de jamais rien lâcher. Waouh. Alors là, tout par deux. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, en ce moment, j'ai beaucoup ça aussi. J'ai mes cartes qui arrivent par deux. Donc, on n'arrête pas de me dire le 2, l'union, le 2, la réunion. Forcément, ça n'est pas par hasard. C'est très symbolique. Et surtout, c'est vraiment ces derniers jours. Et de toute façon, les cartes, comme tout, vibrent d'une certaine manière. Donc là, on est bien là-dedans. Transformation, rythme, action, union. Magnifique. Mais non. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai mon scarabée. Le cartouche, le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom ? Sache qu'ils sont des mots de pouvoir qui ont une grande influence sur ta vie. Donc là, c'est vraiment en rapport direct avec l'expression de soi. D'être fier et d'avoir conscience de la force, de qui on est vraiment. À quel point exprimer sa personnalité telle qu'elle est, en toute authenticité, c'est une force pour soi et pour les autres. Et ça change sa vie, de se libérer et d'être libre, d'être soi-même. Il y a vraiment, ça c'est ce que cette personne vraiment va apprendre à faire. Et quand je dis apprendre, c'est vraiment apprendre, hein, parce qu'elle ne l'a jamais fait. Hein. Et même si elle essaye depuis longtemps, elle n'a jamais elle ne s'est jamais autorisée à être elle-même totalement, librement. Pourquoi elle ne s'est pas autorisée à le faire ? Je pourrais faire une deuxième guidance, hein, mais je pense que ce serait très intéressant. Mais c'est ça qui s'est passé. Alors ça, tous ces sujets-là, hein, ça peut remonter à beaucoup de choses, hein, mais c'est souvent en rapport avec l'éducation, l'enfance, même parfois d'autres vies pour ceux qui y croient. Mais là, pour le coup, tout en fait va se passer. Hein. Et cette énergie, elle est faite tierce, elle est là aussi pour ça. Hein. Elle aura vraiment poussé au bout. Et l'environnement un peu glauque et sombre et trouble dans lequel il est aussi, pour que cette première victoire pour lui, cette victoire, ce soit celle d'être lui-même
profondément, totalement. Et ça va être une force, parce que c'est quelqu'un de très fort par contre. Alors imaginez quand il sera lui-même, ce sera, ou elle-même, ce sera vraiment impressionnant. Et l'influence que ça aura sur sa vie, bah forcément, elle va être démesurée. Hein. Bah voilà, elle est là. Hein. L'avenir, c'est ça. Hein. Un immense amour et l'abondance. Tout est lié. Qu'est pris le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Bah voilà. Donc il va se donner cette chance-là, de cette nouvelle vie. C'est une vraie victoire. Et là, la joie, de toute façon, on l'avait là aussi. Hein. Le bonheur, il le sait, il est devant lui, hein. Il le sent. Et c'est pour ça que il va, voilà, il va pas, il va arrêter de tergiverser. C'est vraiment le mot qu'on m'a donné. Hein. Elle va le pousser à le faire. Ça va être le dernier, oui. Le truc de trop. Hein. Parfois, on a besoin de ça. On me montre presque, c'est comme si quelqu'un lui donnait la dernière petite, voilà, allez, hop, vas-y. Comme quand on pousse un enfant quand il veut s'acheter à vélo, c'est, allez, cette fois c'est la bonne, bah c'est ça. C'est très très joli et c'est vraiment aussi en rapport direct avec, bah, quand on a ce type de libération et qu'on s'exprime soi-même pour la première fois, on a un peu l'impression de, on recommence tout, hein, c'est presque une nouvelle personnalité, enfin plutôt c'est sa vraie personnalité qui a enfin le droit d'exister, et c'est une nouvelle vie hein, de toute manière. Donc il y a ce côté un peu d'innocence de l'enfance qui et de retrouver son enfant intérieur qui peut être très présent et tant mieux parce que ça rend heureux d'une façon qui est bah, comparable hein, vraiment. Et là vraiment on nous parle de lumière, des rayons du soleil du petit matin, de la nouvelle journée qui s'annonce avec tout à créer, tout à inventer, avec tout cet amour et cette abondance, c'est le rêve hein, total. Hein. J'ai des émotions, des énergies, mais juste, j'espère que je vous transmets tout ça parce que ce que je ressens, c'est le rêve. Une nouvelle vie qui s'éveille en toi, joyeuse et réconfortante. Il y a une notion de joie là vraiment qui est qu'on m'envoie. Et cette personne, elle va être heureuse, il va être heureux comme il ne l'a jamais été. Hein. Avec elle, avec vous, enfin voilà. Cette union et cette vie, ce nouveau départ, c'est vraiment la victoire de l'amour, de la joie et du bonheur. Hein. Comme quand on est enfant, hein, dans l'insouciance, quand on a eu la chance de pouvoir l'être, ce qui n'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Hein. Ça, je le sais. Vous le savez aussi, mais si voilà, cette personne n'a pas eu cette chance, elle l'aura là. Et c'est vraiment très très beau. C'est très touchant. Voilà, j'ai fini ma guidance magique vraiment. Bon, d'accord, il y a des moments pas simples avec l'énergie tierce, là c'était pas chouette. C'était pas évident, mais bah, ça fait partie de nos vies, c'est comme ça. Et c'est pour vraiment c'est pour le bien de chacun en fait. Là, je ressens pas des personnes vraiment. C'est pas des personnes particulièrement mauvaises, c'est pas ça du tout. Hein. C'est des personnes qui sont aussi sur leur chemin d'évolution et qui, à ce moment-là, ont ce rôle-là, mais qui aussi amènera cette personne vers son propre bonheur. Donc c'était pas simple, mais franchement, pour d'autres guidances, vous qui me suivez qui me connaissaient, on a eu des choses vraiment difficiles. Là c'est pas ça du tout. Hein. C'est chacun fait avancer l'autre, c'est vraiment ça pour aller sur son chemin de vie, pour s'aligner avec soi-même et sa destinée. Donc, et bien sûr, voilà, là il y a le bonheur également pour cette personne de toute façon. Donc, c'est plus agréable à transmettre comme émotion et comme message. Sur ce, je vous souhaite, comme je vous le dis toujours à la fin,
de mes guidances. Une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous écouterez ou vous regarderez ma vidéo. Si vous avez besoin d'un coaching intuitif, d'une guidance privée, d'un accompagnement flamme jumelle ou simplement de me contacter pour me poser des questions ou pour d'autres choses, je fais également de la communication digitale. Je travaille dans le journalisme, je fais plein d'autres choses, donc vous pouvez m'écrire sans problème à mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos, dans la barre d'infos. N'hésitez pas, j'ai un petit peu de délai pour répondre à tout le monde parce que comme beaucoup d'entre vous, j'ai deux jobs, donc je fais de mon mieux, ne vous impatientez pas. Voilà, pour les personnes qui veulent des réponses très rapidement comme certaines, je fais au mieux, mais si ça n'est pas assez rapide, j'en suis désolée, mais vraiment, je ne peux pas faire autrement. Donc, sachez-le, c'est comme ça. Même s'il y a parfois des choses urgentes, j'essaye de répondre au mieux, mais il faut respecter tout ça parce que je suis comme vous, hein, je n'ai pas plusieurs journées dans la mienne, ni des moyens, ni matériels ou autres illimités, donc c'est la vie, c'est comme ça, même si c'est difficile, je sais pour certains, parce que je comprends très bien qu'il y a des moments où on a besoin de réponses très très vite. Mais voilà, il faut faire confiance aussi aux situations, aux signes. Et je ferai toujours tout mon possible pour ça, mais pour répondre le plus vite possible, mais j'y arriverai pas forcément à chaque fois. Voilà, mais sachez que je ferai toujours tout mon possible. Donc n'hésitez pas à me contacter. Évidemment, si ma vidéo vous a plu, merci beaucoup de la liker. C'est pour moi un encouragement, un remerciement. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, à activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc je vous souhaite encore une fois une très belle soirée ou une très belle journée. Prenez bien soin de vous, respectez-vous, écoutez-vous, lâchez prise, ouvrez votre cœur, votre âme, votre être à vos émotions. Suivez-les, prenez des petits moments de pause, même si c'est que 3 minutes, pour être bien dans la paix, dans la tranquillité. Allez un moment dans la nature, faites tout ce qui nous permet de nous rappeler à quel point c'est merveilleux d'être en vie, de juste respirer et d'aller bien quand on a la chance d'aller bien. Donc voilà, profitez-en, même si c'est juste 5 minutes. Parce qu'on l'oublie tellement trop vite, et tout ce que je vous dis là, je le dis aussi bien pour vous que pour moi. N'en doutez pas. Donc passez une très belle soirée, une très belle journée. Et on se retrouve très vite. Si je peux, ce sera lundi, je pense, si j'y arrive. Voilà, mais de toute façon, très rapidement. À bientôt. Merci à vous d'être là.